Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais avoir l'occasion, via cette vidéo, de vous présenter un tutoriel en français afin de vous permettre de profiter des fameuses vues sur les ailes. Donc, c'est vrai que j'ai vu pas mal de tutoriels en anglais essentiellement et je me suis dit que ce serait pas mal de vous proposer ce tutoriel en français. J'espère que ça vous sera utile et voilà, que vous allez avoir des vols plus fun, plus agréables, tout simplement. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Euh, Tout va se faire en fait avec votre clavier et votre pavé numérique. Il y a plusieurs étapes, très, très courtes et très simples. Euh, et ce sera sur Airbus. Voilà. Parce que je sais que l'Airbus est fréquemment utilisé sur ce simulateur, de par ce que j'ai vu. Et du coup, ce tutoriel en français va vous permettre de bénéficier des fameuses vues sur les ailes, vues cabine passager, comme vous voulez, à partir de l'Airbus A320 Neo. Alors, la toute première chose à commencer et à s'assurer, vraiment, euh, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir naviguer en fait dans le principal dossier de l'Airbus A320. Alors, en fonction du simulateur, là où vous l'avez, là où vous vous êtes procuré le simulateur, moi par exemple c'est sur le Microsoft Store. Donc en fait, la localisation de mon simulateur est sur le disque C, utilisateur, admin, appdata, local, package. Et vous voyez, Microsoft Flight Simulator est ici, avec plein de chiffres, plein de lettres. Vous allez dedans. Ensuite, c'est Local Cache. Alors, en fonction des gens qui l'ont téléchargé, enfin qui l'ont pris sur Steam, je crois que la localisation est différente. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres vidéos disponibles qui vous montrent comment localiser votre Flight Simulator via Steam. Donc, ensuite, pour nous, c'est Package. Alors là, nous n'allons pas aller dans le dossier Community, là où tout est recensé au niveau des scènes, des livrets, les compagnies, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir justement toucher à l'Airbus en lui-même, sur le fond. C'est Official, One Store, et la ligne qui nous intéresse, c'est la 320 Neo. On va dedans, Sim Object, Airplane, Asobo. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les caméras, afin de pouvoir naviguer dans l'avion et de pouvoir circuler librement et de paramétrer nos vues. Donc nous allons dans le fichier caméra, qui est un fichier CFG. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à faire un clic droit et à modifier avec un éditeur de texte. Donc moi, il était déjà ouvert. Quand ça s'ouvre, vous avez ce fichier-là qui s'ouvre. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est de vous assurer que sur cette ligne, vous avez 3 en valeur avant le décimal. Par défaut, c'était 43. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur 3. Ce qui va pouvoir modifier en fait le point de vue à bord de l'avion. Vous ferez un fichier enregistré, bien entendu. Donc moi, c'était déjà fait et j'ai ouvert le simu, en sachant, comme je vous l'ai dit, que ce n'est pas le mode A32NX, mais c'est le mode par défaut. C'est l'Airbus par défaut. Une fois que vous lancez votre simulateur, bon, pas très, pas très glamour comme vue, mais en fait, après avoir paramétré le fichier CFG et en lançant votre simu, vous tombez sur ça. Donc vous voyez, vous êtes en plein milieu de l'avion. Voilà, vue libre. Vous pouvez circuler librement avec les flèches, monter, descendre. Donc ça, c'est des touches à paramétrer dans les réglages, mais je peux vous les montrer après si vous le souhaitez. Donc là, après avoir fait ces paramètres, vous êtes dans cette situation. Et ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est le hublot qui est ici, pour l'aile droit, et le hublot qui est au fond, pour l'aile gauche. Donc ce qui va permettre d'avoir des vues hublot, entre guillemets. Et ça va nous intéresser. La première chose à faire, quand vous êtes dans le simu une fois lancé, c'est d'aller dans vos options de commande. Ce qui nous intéresse, c'est le clavier, aujourd'hui, et les caméras. Donc, vous voyez, quand vous remontez les onglets, vous tombez sur caméra. Vous descendez. Et ce qui est très important là à paramétrer, ce sont les caméras qui seront à charger après les avoir sauvegardées. Le pavé numérique est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de sauvegarder notamment vos vues de 0 à 9 sur le pavé numérique.
Donc moi j'ai pris de 0 à 9. En fait pour 0 ça va être 0, pour 1 ça va être 1, ainsi de suite jusqu'à 9, avec CTRL droite, pavé numérique. Ces vues qui sont sauvegardées sont automatiquement rattachées aux vues chargées dans le simu. CTRL 0, pour vous donner un exemple, pour la vue 0, sera chargé en tout appuyant sur 0, tout simplement. Et ainsi de suite jusqu'à 9. Donc vous voyez, juste pour vous donner une indication, il y a des vues d'ores et déjà sauvegardées, en appuyant sur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Vous avez des vues qui ont défilé là pour moi parce que c'est des vues que j'avais d'ores et déjà paramétrées en fait précédemment sur les modes A32NX et qui sont restées ainsi. Or, en modifiant la valeur du fichier CFG et en retournant sur le mode par défaut de l'Airbus, ça me remet au milieu de la cabine, sans mes vues. Donc là, ce qui est intéressant de pouvoir faire, et ce que nous allons faire et ce qui nous intéresse, c'est de nous diriger vers le hublot. Tout simplement. Voilà, exemple. Je me mets justement cette vue qui est imprenable, qui est top, par exemple. Voilà. Et là, vous pouvez sauvegarder la vue via le pavé numérique des options qu'on a vues ensemble avant. Ça va être par exemple CTRL, ça peut être CTRL 8. J'appuie sur CTRL 8 simultanément. J'appuie sur 1 pour revenir à la vue par défaut, qui est la vue sauvegardée mais que je sauvegarderai plus tard. Si j'appuie sur 8, vous avez la vue sur l'aile droit. Et ainsi de suite. Ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir aller au hublot qui est là-bas. Je vous montre l'exemple pour les vues hublot, parce que j'imagine que c'est des choses les plus intéressantes quand même si tout se passe dans le cockpit, mais ce sont des vues quand même qui sont très sympas. Et il y a 2 hublots qui sont disponibles seulement ces deux-là. Puis on a un beau coucher de soleil à Las Vegas. Pour sauvegarder cette vue-là, tout simplement, vous pouvez prendre CTRL, droit, et appuyer sur la touche 6 de votre pavé numérique. Hop, simultanément. Je retourne sur la touche 7 que j'ai sauvegardée juste avant, ou la touche 8, pardon. La voici. La touche 6 que je viens de paramétrer avec mon clavier numérique. Et voilà. Vous avez vos 2 vues hublot. Et vous pouvez faire de même. L'avantage de cette manip, c'est que vous pouvez sortir de l'avion et paramétrer, en longeant le fuselage, des vues au niveau du réacteur. Tout simplement. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, juste rapidement, une vue paramétrée et sauvegardée chargée face au coucher de soleil de Las Vegas. Hop, avec la souris tout simplement et le clic droit, vous pouvez bien entendu bouger à votre guise. Et là, je vais faire tout simplement un CTRL 5 avec mon clavier numérique. Si je reprends la vue du début 8, 6 et 5, on les a. Vous pourrez bien entendu sauvegarder votre vue cockpit et la charger tout simplement. L'avantage de cette manip, c'est qu'on peut passer à travers les objets. Ouais, nous sommes des magiciens. Vous voyez, voilà, je me place voilà, à mon aise. Et voilà, je fais un CTRL 1, parce que c'est la vue principale. Si je me mets n'importe où, voilà, en cliquant sur 2, c'est une vue qui s'est remise là, je vais faire, pour récap, 8, 6, 5 et 1. Voici pour vous donner voici comment ça se présente en fait, pour sauvegarder et charger vos vues avec votre pavé numérique CTRL de 1 à 9, et même en prenant 0. Je ne prends pas 0, mais c'est vrai que voilà, vous pouvez faire de 0 à 9 avec votre pavé numérique. Ce que je vais faire, c'est que l'intérêt, c'est quand même utiliser le mode A32NX. Donc, je vais éteindre le simulateur, bien entendu en ayant pris compte de ces informations. Chose importante, ah oui, que je devais vous rappeler. Si vous voulez vous déplacer
Des fois, c'est un petit peu euh, curieux de savoir comment on peut se déplacer de gauche à droite dans le simulateur via les réglages et de trouver un petit peu les options euh, qui concernent ces vues-là. Monter, descendre, reculer, etc. Vous allez dans les commandes, toujours le clavier, parce que c'est avec le clavier qu'en général qu'on peut bouger les vues. En tout cas, moi, vous pouvez utiliser un joystick ou autre, hein, mais moi j'utilise le clavier. Et moi j'utilisais la touche flèche haut qui concerne la translation du cockpit vue avant. Et bien vous allez voir qu'en fait, si vous tapez par exemple translation, voilà, vous avez toutes les sensations du cockpit. Et c'est ces touches-là que j'ai attribuées pour me déplacer de gauche à droite et d'avant en arrière. Tout simplement. Pour monter et descendre, la touche que j'ai attribuée va nous permettre de voir l'intitulé exact de l'option. Vous voyez, j'ai mis la petite flèche qui se situe à côté du pavé numérique, en fait juste à gauche, du verrouillage numérique, sur les petites flèches qui descendent et qui montent. Et en fait, vous avez augmenté hauteur vue, cockpit, et la même chose pour diminuer hauteur vue, cockpit, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les paramètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le simulateur, je relance le simulateur avec le mode A32NX qui nous intéresse, en l'ayant bien entendu téléchargé via le site GitHub, et il s'agit du mode développeur et non pas du mode stable, parce qu'avec toutes les mises à jour qui sont arrivées là en très peu de temps, notamment la mise à jour des USA et les quelques correctifs, nous devons passer par le mode développeur, parce que c'est vrai qu'il est en constante modification, et c'est pour cela que vous allez voir qu'on va avoir un petit point à aborder ensemble. Je vous retrouve juste après avec le mode A32NX. A tout de suite, merci. Et rebonjour à tous. Donc nous revoici avec le mode A32NX, développeur, le mode développeur, que j'ai téléchargé et que j'ai mis donc dans mon dossier Community, juste pour vous montrer. Vous voyez, vous retournez, là vous avez localisé votre dossier Flight Simulator principal, Local Cache, Package et Community. Et c'est là que vous allez placer le dossier téléchargé, avec toute la livrée, les scènes que vous voulez, etc. Après avoir relancé le simulateur. Alors, ça c'est le petit bug. En fait, le mode A32NX a des paramètres bien précis, notamment sur le pilotage, les vues, etc. Donc c'est vrai que là je retombe sur ma vue cockpit que j'ai sauvegardée en 1. Vous voyez? Par contre, quand je retourne sur les vues que j'avais sauvegardées, donc il avait la 8, 6 et 5. Donc en fait, A32NX a modifié la valeur par défaut. Ce qu'il va falloir faire, mais c'est très rapide, c'est qu'il faut en fait reparamétrer justement les vues que vous souhaitiez. Donc là, si j'appuie sur 6, voilà, je peux me mettre à ma guise. Et l'avantage avec ce mode-là, c'est qu'on est sur le mode A32NX, qu'on va réutiliser à chaque fois bien entendu pour l'Airbus. Donc avec les touches qu'on a paramétrées, on se met là où bon nous semble, et on reparamètre des vues, tout simplement. Donc là, si je paramètre cette vue-là, je vais la mettre en CTRL 5, comme on a vu au début. Donc si j'appuie sur 1, je vais dans le cockpit. D'ailleurs, je peux reparamétrer CTRL 1 pour être tranquille avec ce mode. Si j'appuie sur 5, vous avez la vue réacteur gauche. Et si j'appuie sur 1, j'ai ma vue cockpit normale. Et l'avantage de paramétrer les vues à nouveau avec ce mode, c'est que vous allez être tranquille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez retélécharger le mode A32NX, parce qu'il faut bien entendu le retélécharger constamment car il y a des mises à jour constamment. Ça c'est vrai que c'est un petit peu le hic de Flight Simulator 2020, mais en le téléchargeant à nouveau, vous aurez toujours vos vues paramétrées. Et vous vous retrouvez, bien entendu, moi je retrouve en fait mes vues, vous voyez, qui sont paramétrées déjà de base. Donc en fait si je tape sur 1, j'ai la vue du commandant, 2, le premier officier, 3, l'overhead, 4, le MCDU, 5, vue réacteur gauche, 6, vous voyez, ne s'est pas paramétré. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais retourner
au fameux hublot qui est tout au bout. Alors certes, c'est un petit peu fastidieux, mais voilà, vous allez devoir reparamétrer vos vues sur ce mode. Mais comme je vous le disais, vous allez être tranquille, parce qu'avec ce mode-là, les vues ne bougeront plus. Et il n'y aura pas d'intérêt à utiliser le mode de l'Airbus par défaut, vous allez toujours utiliser ce mode-là. Vous voyez? Donc hop, et là je vais faire un CTRL 6. Donc on reprend le 5, où on était sur le réacteur, et le 6, le hublot. Et idem pour le hublot, vous allez retourner, qui est tout au bout. Et ainsi de suite. Voilà. Certes, c'est relativement simple, mais ça prend un petit peu de temps. Mais une fois que vous avez ces vues-là qui sont personnalisées via ce mode, vous êtes tranquille. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Surtout que ça va marcher. Normalement, c'est censé marcher. En tout cas, ça l'a fait pour moi. Et voilà, c'est deux manips sur deux modes différents qui vont vous permettre d'être à la fois tranquille, d'avoir vos vues sur les ailes, personnalisées, et où bon vous semble. Bien écoutez, pour ça, c'était tout. J'avais juste aussi deux petits bonus à vous montrer pour ceux qui ne le savaient pas encore. Vous avez la barre qui est en haut. C'est la barre d'affichage du mode développeur. Je vous montre. Vous allez dans les options et général. Développeur, en bas à gauche. Vous avez ici activer. C'est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer, appliquer les enregistrements, revenir, et vous avez cette barre. Cette barre vous permet soit de choisir votre avion, une livrée, et de pouvoir le recharger sans avoir à redémarrer le simulateur. Le seul petit bémol, c'est que en fait, l'avion qui va réapparaître, selon la livrée que vous allez choisir, va avoir les moteurs tournants. Donc, vous ne serez pas en cold and dark, pour information. Et l'avantage, c'est que vous pouvez afficher les FPS en haut à droite. C'est très coloré, c'est pas très joli, mais au moins ça vous permet d'avoir un regard sur vos FPS. Si jamais vous utilisez, donc moi je le désactive par défaut, mais si jamais vous utilisez GeForce Experience, ce que je vous propose de faire également, c'est mieux pour afficher les FPS, pour ceux que ça intéresse, c'est d'ouvrir votre affichage GeForce Experience, d'aller dans les réglages, ou plutôt dans, voilà, partager la roulette qui est ici, et vous allez dans disposition de l'affichage tête haute, et vous avez compteur d'images à cocher, et que vous mettez en bas à gauche de l'écran, ou en haut à gauche, en bas à droite, etc. Voici pour les petits bonus que je pouvais vous apporter. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a été utile, que ça vous permette de profiter de mieux vos vols, et écoutez, j'ai été ravi de vous présenter ce petit tuto qui est certes un petit peu fastidieux, mais suite aux mises à jour qui ont eu lieu et aux derniers correctifs, c'est vrai que la manip qui doit être faite normalement sur le mode A32NX ne fonctionne plus. Il faut repasser obligatoirement par le mode par défaut et refaire ces manips là. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos retours, à me faire part de ce que vous pensez, si ça a fonctionné ou non. Et je serais ravi de pouvoir vous aider en tout cas. Écoutez, je vous remercie encore. Très bon vol à vous. Et surtout qu'on puisse vivre notre communauté Flight Simulator 2020. Vous aurez l'occasion également d'avoir d'autres vidéos sur ma chaîne, à savoir des atterrissages en timelapse, d'autres décollages, des vidéos qui ne sont pas en timelapse, pardon, et d'autres tutoriels qui vous seront utiles. N'hésitez pas à m'en faire part si vous avez besoin. Au plaisir et bon vol à tous. Ciao.